Bien, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau dossier de la Justice League et tout simplement sur le personnage de Frankenstein. Alors on va passer tout de suite à la création du personnage. Alors Frankenstein est un personnage basé sur le roman de Mary Shelley, voilà, du roman Frankenstein ou le Prométhée moderne en 1818. Il a été créé en 1949 par le scénariste Edmond Hamilton et le dessinateur Bob Kane dans le Detective Comics numéro 135 en mai 1948. Lee Wen a cependant créé une version plus récente du personnage, The Spawn of Frankenstein, ce dernier tombant sous l'emprise du comte Dracula. Il se battait souvent face à Superman, Batman ainsi que le Phantom Stranger. Il sera apparu dans le The Phantom Stranger Volume 2, 23 à 30 en février 1973 et en mai 1974 dans le Action Comics numéro 531 en mai 1982 et The Young All Star 18 à 19 en novembre et décembre 1988. Évidemment, une troisième version du personnage apparaît alors dans le numéro 334 de Superman en février 1980 aux côtés du comte Dracula. Ces deux personnages viennent du monde des cauchemars, combattant alors Superman, Phantom Stranger ainsi que Cassandra Kraft. Il eut alors sa dernière refonte par le célèbre scénariste Grant Morrison ainsi que le dessinateur Doug Mahnke en 2005. Étant similaire au Doc Frankenstein, ce dernier faisant partie des Seven Soldiers, il aura d'énormes ressemblances avec le monstre de Boris Karloff dans le film de 1931 réalisé par James Whale. Alors on va tout de suite passer à l'histoire du personnage. Pour commencer, Frankenstein a été composé de plusieurs parties, de plusieurs cadavres conçus ensemble, créés par le docteur Victor Frankenstein au XXe siècle, 19e siècle. Cependant, il sera plus tard vu comme mort dans l'Antarctique lorsqu'il coule dans la glace. Cependant, il survit, nageant alors jusqu'en Amérique, vivant de nombreuses aventures. En 1970, la créature vient à combattre Melmoth, le maître de cérémonie du cirque des asticots, et l'empêche de détruire une ville avec des omnidés asticots. Puis après cela, il vint à s'enfoncer dans le sol. Des années presque, voire des siècles après, Frankenstein vint faire son retour. En effet, un jeune lycéen surnommé Ugly Head par d'autres enfants acquit des pouvoirs télépathiques qu'il vint user pour tourmenter ses camarades. À un bal, tous les élèves seront tués par les asticots omnidés de Sheda. Frankenstein en fera un travail rapide, tuant les asticots ainsi que le garçon, brûlant les corps par la suite. Il vint ensuite se rendre par une porte Erdel, comme le scientifique qui a ramené évidemment le Martian Manhunter dans les comics, le même nom, où il vint affronter un nouveau Melmoth. La créature vint affronter le méchant, libérant ensuite les enfants qu'il a réduits en esclavage pour travailler dans ses mines d'or. Puis il donna son ennemi aux chevaux, mangeurs de chair, qui ressemblent à des mantes religieuses de Mars. Mais avant sa mort, il lui dit que sa vie n'est pas causée par la foudre, mais par son sang d'immortel. Peu de temps après, il rencontra une vieille connaissance, Bride, qui était agent du SHIELD, Super Human Advanced Defense Executive, une agence gouvernementale secrète qui avait déjà recruté Frankenstein temporairement. Sous l'égide du SHIELD, il se cache dans un vaisseau temporel qui vint l'envoyer dans le royaume de Sheda, dans un futur lointain. Là-bas, il détruit leur flotte destructrice, tue le timonier du yacht temporel de la reine Sheda et détourne son navire vers le présent. Mais cependant, Clarion, un maître du chaos, obligea Frankenstein à ramener le vaisseau dans le futur avec sa magie. Lors de l'événement Infinite Crisis, il apparaît brièvement, se battant face au général Wade Helling. Plus tard, il devint un agent de terrain, senior du SHIELD. Il était présent lors du raid sur le Darkside Club et joue un rôle essentiel dans la bataille de Bloodhaven où son statut d'immortel mort-vivant
le protège du virus Darkseid qui draine les capacités méta-humaines. Alors évidemment, il y a eu le Flashpoint, etc. Et c'est donc sur Terre Prime il a été créé par le docteur Frankenstein, toujours à partir du parti de Corvolé, mais aussi du sang du roi extraterrestre Melmoth. Il sera détenu des mois par le docteur Frankenstein, torturé. Cependant, il fut libéré par la femme du docteur Frankenstein, qui par la suite, il va procéder à sa vengeance. Il aura tué tous les gardes du manoir et le docteur lui-même. Il va prendre le manteau qu'il a dans les comics, hein, et ce manteau vient des gardes du manoir, et après va partir, le gardant toujours à ce jour. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fut agent du Shade, tout comme Bride qui travaille pour le Father Time. Après que Frankenstein ait défendu les nazis à Londres en 1941, le couple fut envoyé au Japon pour extraire Robert Crane, qui a été emprisonné par les Japonais et forcé de fabriquer un robot d'attaque du nom de Jake. De nos jours, il reste un agent du Shade, mais il sera un chef de nouveaux projets, Créature Commando. De plus, il reste un agent actif du Shade depuis la Seconde Guerre mondiale. On apprendra que lui et la mariée ont essayé d'avoir un enfant grâce à la technologie du Shade, mais Frankenstein dut le tuer, car ce dernier a attaqué Bride et il était totalement instable et violent. Depuis, on n'a plus rien. Voilà. On va passer maintenant au pouvoir. Alors, les pouvoirs de Frankenstein, tout simplement, il a une physiologie de zombie, hein, une immortalité, une autosuffisance, voilà, il n'a pas besoin de se nourrir, etc. Une électrokinésie. Alors bon, électrokinésie, il ne contrôle pas non plus la foudre, hein, faut pas vous inquiéter là-dessus. Il est amélioré cybernétiquement, une force surhumaine, durabilité surhumaine et endurance surhumaine. Alors il a aussi des compétences, hein, comme l'escrime, les armes à feu et le combat au corps à corps. Et il utilise des armes, notamment l'épée de Michael, qui pour lui va dire qu'en quoi c'est l'épée de l'ange déchu Michael. Voilà, tout simplement. Et un pistolet à vapeur. Alors Frankenstein a aussi des faiblesses, notamment la vulnérabilité à l'électricité, vulnérabilité aux marques de sorcier, et il est limité dans ses pouvoirs, ne pouvant pas les utiliser totalement. Voilà. Alors, bien sûr, on va passer maintenant aux apparitions médiatiques du personnage. Il apparaît dans la série animée World Great Super Friends de 1979 à 1980. Il apparaît aussi, alors une seule apparition, hein, dans Teen Tango en 2013. Il va apparaître aussi dans, bien sûr, en 2024, dans Créature Commando. Voilà. Et je pense pas tous les épisodes, mais ça on en reviendra plus tard dans ma partie avis sur le personnage. Il va apparaître dans des jeux vidéo, évidemment, comme Lego Batman 3 en 2014 et Lego DC Super Villain en 2018. On va passer maintenant aux acteurs qui ont interprété Frankenstein. Alors, on a d'abord, en tant qu'acteur, on a seulement David Harbour en 2024, voilà, qui l'interprète, et c'est le seul, évidemment, parce que, bon, après, bien sûr, il y a les autres, mais là, plus récemment, c'est seulement David Harbour, et qui va le jouer aussi en tant que, en live action. Donc ça peut être très intéressant. Voilà, donc voilà. On a bien sûr un comics, voilà. Ça aurait été débile de ne pas en parler, hein, on va passer aux comics. C'est le Créature Commando présente Frankenstein, voilà, tome 1, à 25 € chez Urban Comics. Ça aurait été bête de ne pas en parler parce que c'est un récit qui se lit. Voilà, je l'ai pas encore totalement fini au moment où je tourne la vidéo. Je suis en train. Mais bon, vu que c'est du Grant Morrison, vous savez mon amour pour Grant Morrison. Donc j'ai eu du mal. Mais voilà. Enfin voilà. Allez-y si vous voulez, mais vous avez vraiment, je pense pas que ça soit très intéressant. C'est pas non plus très très intéressant. Enfin voilà. On va passer à mon avis sur le récit, sur le personnage évidemment. C'est un personnage que j'en ai rien à faire, évidemment, qu'il soit là. Non pas en mode. Enfin, en fait, c'est pas en mode. Oui, enfin, il est là, c'est bien, c'est pourquoi faire, tu vois. Alors, je me pose la question si du coup,
Creature Commando va pas faire comme quoi ils vont recruter justement Frankenstein. Parce que dans le trailer, il y a des moments où on le voit pas. On voit toute l'équipe et on le voit pas. Alors, bien entendu, ça va être une adaptation. Ça, on le sait, hein, évidemment. Mais je pense qu'on va pas tout le temps le voir. Ou alors, du moins, dans le premier épisode, ou alors pas au tout début. Parce que pour moi, je pense réellement qu'ils vont faire en sorte que Frankenstein apparaisse un petit peu après, tu vois. Que j'espère en même temps qu'il y ait cette relation avec Bride, mais on en parlera évidemment aussi dans la vidéo sur Bride. Euh, mais j'espère qu'il y aura cette relation de deux ex, entre guillemets, qui ont eu un enfant, mais que ça s'est mal passé, tu vois. En vrai, euh, il peut y avoir des choses très intéressantes à faire avec lui, tu vois. Le côté où il a dû tuer son fils, parce que du coup, je me doute ils vont faire en sorte que il a déjà eu une histoire avec Bride, ça serait débile. Mais s'ils font ça, ça peut être intéressant de dire, bah voilà, il a dû tuer son fils, il a des remords, etc., etc. Ça peut être cool. Enfin voilà. Après, j'ai pas tant de choses à dire sur ce personnage-là. Euh, je me dis, mais au vu des rumeurs, du coup, ça serait pas ça, mais ça serait cool. Euh, Ça aurait été cool d'avoir Frankenstein dans Superman. Franchement, c'est peut-être un des seuls. Surtout qu'il apparaît aussi dans le Clark Kent Superman de Bendis. Bon, il apparaît pas énormément, hein, c'est juste une issue ou deux, un petit arc et puis basta. Mais franchement, alors c'est pas un personnage hyper intéressant, mais il fait le taf, tu vois. Alors donc j'espère en voir un peu. J'espère ne pas non plus qu'ils en fassent un comic relief, hein, mais après j'ai pas tant peur que ça parce que David Harbour, c'est pas un acteur qui fait que de l'humour. Après bon, ça dépend de l'écriture du personnage aussi dans le truc, mais je pense pas que ce soit un acteur qui va être toujours en mode à faire de l'humour. Évidemment, s'il a des rôles humoristiques, il doit en faire, mais c'est un acteur, donc il joue ce qu'on lui donne. Donc j'espère qu'ils vont pas faire de Frankenstein un comic relief, tu vois. Et il y a aussi un truc que pendant que je faisais le dossier de la Justice League qui m'a interpellé, c'est que ils ont sauvé Jay Robot. Mais je sais plus si c'est le premier. Je crois que c'est le second. Tu vois, c'est Jake, donc c'est le second. Enfin, je sais plus si c'est le second ou le troisième, mais bref. Bah, ça peut être intéressant de du coup dire comme quoi c'est eux qui ont ramené Jai Robot dans la prison, ils sont dans le trailer. Après, ça serait débile, parce que je vois pas ce qu'il aurait fait de mal, tu vois. Que justement, le tout premier Jai Robot, alors ils peuvent dire qu'ils l'ont sauvé, hein, évidemment, mais Jai Robot 1, donc Joe, peut être plus intéressant dans le sens où il serait emprisonné par Frankenstein pour justement que ses secrets ne soient pas dévoilés à qui que ce soit. Enfin voilà. Pas grand chose à dire dessus. Voilà, peut-être, qui sait, on le verra autre part. Je pense que oui. Après, s'il le tue, ça serait débile. Mais bon. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.